Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te faire une mise à jour sur toutes les cryptos que je t'ai présentées sur la chaîne, aussi bien celles qui ont performé que celles qui se sont complètement écroulées. Je vais être le plus transparent possible avec toi parce que voilà, je ne me cache pas, j'ai peut-être fait quelques erreurs en te parlant de certaines cryptos, mais c'est fait, je vais l'assumer dans cette vidéo. Si tu me découvres, moi c'est Crypto Libre et ici on parle de finance, d'investissement, de crypto-monnaie et bien plus encore. Donc si tu souhaites atteindre la liberté financière ou devenir riche, tu es sur la meilleure chaîne. Pour l'instant, j'ai fait sur la chaîne 5 vidéos de top crypto. On va donc commencer avec la première, qui est la deuxième vidéo de la chaîne, sortie il y a 7 mois, en avril 2022. Dans cette vidéo, je te parlais de 5 cryptos que je considérais comme pépites, donc à faible market cap, où je pensais qu'elles exploseraient dans les semaines à venir. Ce qui n'a absolument pas été le cas, car à ce moment-là, je pensais qu'il y aurait une deuxième jambe haussière pour le bull run, alors que nous étions déjà en plein bear market. Mais je n'étais absolument pas le seul, la majorité des investisseurs le pensaient également. La première crypto-monnaie était le FSN de Fusion, une toute petite blockchain qui continue de build actuellement. Ils sont en train de faire une mise à jour pour passer à leur version 5.0. C'est un bon signe car la team n'a pas abandonné le projet. Voyons maintenant son graphique. Je suis agréablement surpris par celui-ci car il a peu baissé contrairement à d'autres depuis la sortie de la vidéo, même moins que Bitcoin. C'est très bon signe. Même avec une perte de 40% par rapport à avril, je considère cette crypto une réussite, d'autant qu'elle possède une très faible market cap de seulement 20 millions de dollars. Je pense que la posséder encore actuellement dans son portefeuille n'est pas une mauvaise idée pour la suite. Après, je ne suis pas un conseiller financier, tu fais ce que tu veux, tout ce que je dis dans cette vidéo est purement éducatif. La deuxième crypto était OVR. Ils ont beaucoup de retard sur leur roadmap de presque une année alors que le projet fut lancé il y a moins de 2 ans. Soit la team ne s'implique pas à fond, soit elle a mal prévu son travail. Quoi qu'il en soit, cela témoigne d'un manque de sérieux. Mais bon, elle continue tout de même de construire, peut-être lentement, certes, mais elle travaille. Donc, sur le long terme, ça va certainement payer. En revanche, pour son prix, il ne fait que chuter depuis une année. La raison est claire, la supply est illimitée pour l'instant, donc des jetons OVR sont vendus tous les jours. Pour l'instant, je resterai à l'extérieur de ce projet jusqu'à ce que son prix stagne pendant au moins quelques semaines. La troisième crypto-monnaie est XDeFi. C'est un wallet décentralisé du même type que MetaMask. Cette crypto a complètement chuté depuis que j'en ai parlé de plus de 90%. En plus de la baisse globale du marché, il est possible de staker ces tokens XDeFi avec des rendements phénoménaux. Par exemple, si tu stakes tes tokens pendant un mois, tu auras un rendement de 40% et si tu le fais pendant 75 jours, soit 2 mois et demi, tu multiplieras par 2 ton capital. Mais le problème à cela, c'est que les investisseurs vendent ensuite leurs nouveaux jetons créés, ce qui fera baisser le prix. Certes, tu auras fait x2 sur ton nombre de XDeFi, mais si son prix s'est divisé par 3, tu es au final perdant. Personnellement, je n'investirai plus dans cette crypto tant que sa supply ne sera pas bientôt terminée. Actuellement, seulement 76 millions de jetons sur 240 sont en circulation. Plus de 160 millions de XDeFi sont donc prêts à être vendus à tout moment. La quatrième crypto était le CAPS de Ternois. Je n'ai pas grand chose à dire pour eux, ils continuent de construire leur projet, leur feuille de route est visiblement respectée, le bémol reste leur mise en circulation qui va augmenter dans les prochains mois à venir et ce durant encore 2-3 années. Pourquoi pas attendre le début du prochain bullrun pour investir, car je crois au projet. La dernière crypto de ma première vidéo était le MLT de Media Licensing Token. Pour sa part, je suis plutôt fier de ce token qui n'a perdu qu'une seule trentaine de pourcents depuis que j'en ai parlé. Assez improbable pour une crypto possédant une capitalisation de seulement 13 millions. Ils ont tout de même un an de retard sur leur roadmap, donc à voir. Pourquoi pas en posséder une toute petite partie dans son portefeuille, 0,5% par exemple. Dans la deuxième vidéo sortie il y a maintenant 6 mois, je t'ai présenté 5 cryptos de blockchain en commençant par une petite crypto, Celer Network, qui possède actuellement une cap de 65 millions de dollars. La team continue de travailler, leur dernière modification date d'il y a 2 jours. Quant à son prix, il a moins perdu que les autres, avec seulement 30% de moins depuis le 23 mai, le jour de sortie de la vidéo. Cette crypto est très utile actuellement et le sera sans doute encore dans les temps à venir. Je conserve mon choix de te l'avoir présenté. La deuxième crypto de blockchain était Elrond. Je suis convaincu qu'elle performera dans les prochaines années. L'équipe est en train de faire un travail de monstre actuellement avec la nouvelle version d'Elrond qui s'appellera Multiverix. Ils sont actuellement en train de migrer vers elle. EGLD a perdu un peu moins de 50% depuis que je t'en ai parlé. Ensuite, il y a Nier, même chose que Elrond, j'y crois fortement, la team est solide et travaille d'arrache-pied avec des mises à jour quasiment toutes les heures.
l'offre en circulation est terminée à plus de 83%, NIR ne peut que exploser. Malgré une grosse baisse de presque 70% depuis que je t'en ai parlé, on ne peut rien lui reprocher. Et c'est tant mieux ainsi, les soldes sont de moins 92% depuis son plus haut. L'avant-dernière était Theta, un projet qui charbonne à fond. Leur mainnet 4.0 arrive dans quelques jours, le 1er décembre 2022, nommé MetaChain. Theta possède un grand avantage par rapport à sa circulating supply, elle est totalement terminée. Cela nous enlève donc un des facteurs les plus fréquents d'une baisse violente d'une crypto, la vente de tokens fraîchement sortis. Cette crypto est une véritable pépite que je garde précieusement dans mon portefeuille. En plus de cela, elle a seulement baissé de 20% depuis mai, elle est très solide. Et pour finir la seconde vidéo, j'avais parlé de Mina, la blockchain la plus légère. Malgré que la team travaille et respecte sa roadmap, ce n'est plus une crypto que je possède dans mon portefeuille, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que certaines cryptos valent plus le coup que celle-ci et je ne vais pas investir dans 36 cryptos différentes. Je me limite à 14 pour l'instant. La deuxième raison, c'est que sa technologie n'apporte pas de révolution. C'est la blockchain la plus légère, très bien, mais quoi de plus? Certes, cet atout est important, mais ce n'est pas lui qui va bouleverser le Web 3.0. En plus de cela, sa tokenomics est pour l'instant illimitée. Après, ça reste mon avis, ce projet est tout de même très solide, mais je ne m'aventurerai plus dans cette crypto-monnaie car il lui manque ce petit quelque chose qui en fait un projet incroyable. En revanche, Mina a peu baissé avec moins 40% depuis fin mai. On passe maintenant à la troisième vidéo sur 5 que j'ai sortie plus d'un mois et demi après, le 4 juillet, lorsque le marché avait déjà beaucoup chuté. Je t'avais reparlé d'Elrond et NIR, pas besoin de répéter, donc on passe directement à la troisième crypto qui était Polkadot. Je vois cette crypto comme un mastodonte qu'il faut absolument avoir dans son portefeuille. Actuellement classée 11e sur CoinGecko, elle ressemble beaucoup à Cosmos car ce sont toutes les deux des Layer 0. Pour info, elle a peu perdu depuis juillet et tourne autour des 5$, donc je suis content d'en avoir parlé et ce n'est toujours pas trop tard, il est même préférable d'investir aujourd'hui. La prochaine est encore une blockchain, je parle de Avalanche. Elle aussi est un mastodonte comme Elrond ou NIR et est une blockchain de Layer 1. C'est toujours sympa de savoir que la team travaille activement pour développer leur projet. Petit bémol, la circulating supply n'est qu'à 40% de la maximale, il faut donc faire très attention aux phases de relancement. Quant au prix, il a peu baissé aussi, c'est assez normal, étant donné que sa capitalisation boursière est grosse, de presque 4 milliards de dollars à l'heure d'aujourd'hui. Et l'avant-dernière crypto de cette première partie de la mise à jour des cryptos que je t'ai présenté est VeChain. Malheureusement pour ce projet, je pense qu'il va mourir à petit feu, c'est pourquoi j'ai vendu tous mes tokens. Je te l'ai présenté il y a quelques mois car je croyais encore en elle, mais plus maintenant. Son prix a baissé de plus de 93% depuis un an et demi, en avril 2021. En revanche, je t'avais aussi proposé une autre alternative au projet VeChain, Morpheus Network, qui est bien plus prometteur que son dernier. Elle est classée 386e sur CoinGecko avec une cap de moins de 50 millions de dollars. S'il doit y avoir une crypto qui révolutionnera le secteur de l'alimentaire, c'est bien celle-ci. Et pour couronner le tout, elle a fait 1x5 depuis que je t'en ai parlé le 4 juillet, alors que nous sommes en plein bear market. MNW est aussi dans mon portefeuille crypto pour le bear market. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'en dirai plus tout à l'heure. Cette crypto est toujours d'actualité pour moi, donc j'ai bien fait de te l'avoir présentée il y a quelques mois. Pour résumer cette première partie, je t'ai pour l'instant présenté 14 crypto-monnaies. Sur ces 14 cryptos, 8 seront à mon avis encore là au prochain bullrun. Malheureusement pour les autres, le bear market est en train de faire son travail. C'est un score assez correct, mais aurait pu être meilleur car je t'avais tout de même présenté des cryptos triés sur le volet. Comme quoi, rien n'est totalement prévisible. Passons à mon portefeuille crypto pour le bear market. Il est un peu remonté depuis la semaine dernière, mais n'est toujours pas revenu à mon point d'achat à 7000 $. J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines pour te montrer les 14 cryptos dans lesquels j'investis durant ce bear market. Si elle t'intéresse, elle s'affiche ici. On se revoit lundi prochain, toujours à la même heure, pour la seconde partie de cette vidéo. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine, prends soin de toi.